Toute la vie de Jean de Berry se déroule pendant la guerre de Cent Ans. Ce long conflit, entrecoupé de périodes de paix et de crises internes, oppose les royaumes de France et d'Angleterre de 1337 à 1453. Après avoir débarqué dans les ports de Calais, de Cherbourg ou de Bordeaux qui leur appartiennent, les Anglais entrent dans le royaume de France et y chevauchent de victoire en victoire. En 1346, à la bataille de Crécy, la chevalerie française subit une lourde défaite. Des centaines de seigneurs français meurent sous les flèches des archers anglais ou sont faits prisonniers. 10 ans plus tard, en 1356, nouvelle victoire anglaise à Poitiers. Le roi de France Jean le Bon est fait prisonnier et emmené à Londres en captivité. Alors que ses fils sont aux prises avec une révolte populaire à Paris, les Anglais imposent une forte rançon pour le libérer. Pour être certain de recevoir la totalité de la somme demandée, ils exigent que son fils, Jean de Berry, prenne sa place en otage. Jean de Berry reste 7 ans en Angleterre. Ce séjour forcé en terre étrangère est déterminant pour sa vocation de diplomate. Son père meurt en 1364. Jean de Berry retrouve sa place auprès de son frère, Charles, qui règne sous le nom de Charles V. Avec ses frères, les ducs de Bourgogne et d'Anjou, et l'aide de grands capitaines comme Bertrand du Guesclin, il participe à la reconquête du royaume. Il est particulièrement actif dans les provinces qui lui ont été confiées par le roi, l'Auvergne et le Poitou. Il combat les Anglais et les grandes compagnies. Ses troupes de brigands et de mercenaires dévastent et pillent le pays en se vendant aux plus offrants. En 1372 et en 1373, la victoire de La Rochelle et le siège du château de Lusignan marquent des étapes importantes dans la reprise en main du Poitou. À la mort de Charles V en 1380, les Anglais ne se maintiennent plus qu'autour de Calais, Bordeaux et Bayonne. La guerre se déplace aux marges du royaume, en Bretagne, en Flandre ou en Espagne. Mais la mort continue de rôder. Mauvaise récolte et famine épuisent la population déjà décimée par la grande peste qui s'est répandue dans tout le royaume entre 1347 et 1350. Pour ajouter à sa misère, le peuple est accablé d'impôts, car le roi, pour entretenir ses armées et s'assurer le ralliement des seigneurs, ordonne des contributions et des taxes de plus en plus lourdes. Dans les campagnes et dans les villes, en Angleterre comme en France, des révoltes éclatent. En Languedoc, la révolte des Tuchins se propage. Jean de Berry a largement puisé dans les réserves de cette lointaine province. Envoyé par le roi, il vient y réprimer la rébellion. Ses adversaires l'accusent de détourner l'argent collecté à son profit pour satisfaire l'avidité de ses amis, son goût du luxe et son amour de l'art. Pendant une trentaine d'années, le royaume de France retrouve un peu de paix. Jean de Berry se spécialise dans les missions diplomatiques pour négocier avec les principaux souverains. L'Europe est alors si morcelée qu'il y a même 2 papes pour régner sur la chrétienté, l'un à Rome et l'autre en Avignon. Heureusement, Jean de Berry dispose d'un vaste réseau d'informateurs et d'hommes de loi pour le seconder dans ses missions. En 1396, le roi d'Angleterre Richard II épouse la fille de Charles VI, Isabelle. Elle a tout juste 6 ans. Les 2 royaumes ennemis semblent réconciliés. Mais le roi Charles VI sombre dans la folie. Les membres de son conseil se disputent et se déchirent sur l'avenir du royaume. Le 23 novembre 1407, le puissant duc de Bourgogne, Jean sans peur, fait assassiner le duc Louis d'Orléans, le propre frère du roi. Cet assassinat déclenche une guerre civile entre Français. Les partisans du duc d'Orléans se rangent sous la bannière du comte d'Armagnac. Ceux du duc de Bourgogne ont le soutien de la population de Paris. Après avoir longtemps tenté de maintenir la paix, Jean de Berry, écarté par les Bourguignons, prend le parti des Armagnacs. Enfermé dans Bourges en juin 1412, il doit subir le siège des armées royales appuyées par les Bourguignons. Au bout d'un mois où le typhus a causé plus de victimes que les combats, une entrevue entre le vieux duc en armure et Jean sans peur, sous les murailles de la ville, conduit à une paix de courte durée. En 1413, Paris connaît une intense agitation. Jean de Berry est menacé de mort et doit se cacher avant que les partisans des Armagnacs ne reprennent l'avantage. Les Anglais, profitant de la désunion, débarquent en Normandie et remportent une éclatante victoire à Azincourt sur les chevaliers français. Jean de Berry perd de nombreux proches dans ce désastre. À sa mort, en 1416,
Les efforts qu'il a déployés pour la reconquête du royaume et l'établissement d'une paix durable semblent plus que jamais compromis.